Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la formation de formateurs pour le domaine de la maintenance du véhicule industriel. Donc, je suis Sophie Dost, responsable des opérations F2F au sein du service accompagnement des établissements et mobilité européenne. Je suis accompagnée par Myriam Serran, responsable des conceptions formation de formateurs. Alors, m'accompagnent également pour ce webinaire Siam Berthelon et Jean-Philippe Jacquin qui interviendront pour vous présenter le Technopolis Pro et les formations mises à jour au catalogue 2026-2027. Donc, pour rappel, vos micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions via la conversation. On va essayer de vous répondre au fur et à mesure. Sinon, on le fera à la fin de la réunion. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site formation de formateurs avec les documents de présentation. Alors, les documents seront disponibles dans l'après-midi, la vidéo vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine. Myriam, je te passe la main pour démarrer. Oui, avec plaisir, Sophie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de la NFA. Avant de passer à la présentation des différentes formations, donc on vous donne quelques chiffres clés sur l'année 2025. Donc, il y a eu 9 stages d'animés, 51 stagiaires ont participé à ces stages avec un taux de satisfaction un très bon taux de satisfaction de 4,8 sur 5 et les formateurs qui ont participé, un taux de réinvestissement déclarent qu'ils réinvestissent les ressources et les formations avec un taux de 93,8%. Pour les conceptions et les nouveautés, les actualisations pour l'année 2026 pour un déploiement en 2027, donc on aura une nouvelle formation sur le pré-contrôle technique et 2 ou 3 actualisations, donc la formation en présentiel sur les ADAS, la formation en distanciel sur les ADAS DVI et l'actualisation sur les technologies GMV DVI. Je passe la main à Siam Berthelon qui va vous présenter le Technopolis Pro et merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens pas sur la présentation globale de Technopolis Pro, mais je vais parler de Technopolis Pro sur le pôle VI. Donc, chez nous, notre force repose sur une expertise métier VI concrète, construite au plus près des réalités ateliers, des évolutions technologiques et des attentes des réseaux. Notre collaboration aujourd'hui avec la NFA nous permet de maintenir un haut niveau d'exigence sur les contenus et les approches pédagogiques proposées. Je crois que vous l'avez remarqué sur notre offre de formation et pour ceux qui ont suivi les formations, ils ont pu voir l'évolution de notre offre. Nous intervenons également en tant qu'experts VI aux côtés du service certification de la NFA. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'une pédagogie active et terrain, centrée sur la pratique, les mises en situation et l'application immédiate des compétences. La veille et l'innovation occupent également une place essentielle dans notre approche afin d'anticiper les transformations du véhicule industriel et accompagner les compétences de demain. Aujourd'hui, dans nos formations, on vous propose aussi l'intégration d'outils numériques ou d'activités numériques pour que vous puissiez vous les approprier et les réutiliser avec les jeunes. Notre ambition à Technopolis est claire, à Technopolis Pro est très claire, proposer des formations techniques, concrètes et directement opérationnelles pour les professionnels et les formateurs du VI. Je passe la parole à Jean-Philippe. Je ne voulais pas prendre plus de temps sur son temps de parole pour qu'il vous explique justement les nouveautés qu'on vous propose pour l'année 2027. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié donc au parcours F2F dédié aux véhicules industriels, OVI. Donc avant de rentrer dans la présentation des nouvelles formations et des mises à jour, vous avez devant les yeux le parcours VI proposé par Technopolis Pro.
Donc, parcours découpé en plusieurs blocs, hein, sur un sur le véhicule électrique, un autre sur l'électricité et l'électronique, la gestion moteur, le confort, sécurité, et les transmissions et liaisons au sol. Donc, sur le véhicule électrique, sur l'approche électrique, où nous avons les formations de base qui sont bien souvent des prérequis. Nous avons le FTV HOB qui prépare à l'habilitation B2XL opération batterie. C'est un prérequis pour de nombreuses formations et dans le VI, je dirais que c'est un prérequis tout court pour les formateurs qui interviennent autant sur les diplômes de branche que dans les diplômes de l'éducation nationale, puisqu'à partir du moment qu'on a des batteries de servitude qui dépassent certaines caractéristiques, hein, de capacité, 180 ampères-heure notamment, nous sommes dans l'obligation d'avoir une habilitation spécifique B2XL opération batterie. Donc, à renouvelable tous les 3 ans. Donc, cette formation est associée pour le véhicule électrique à la FTV PEI qui, elle, vise à valider les gens, à donner un avis de formation sur les niveaux de prévention du risque électrique allant de B0L jusqu'au BCL, la personne qui met en sécurité, qui consigne le VI électrique. Donc, ces 2 formations sont incontournables pour s'inscrire à la formation FTV-VE, qui est la formation sur l'intervention sur les VI électriques. Nous reviendrons dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Ensuite, en électricité électronique, nous avons la FTV-CA. Là, c'est une formation qui vise à travailler, à découvrir les technologies des différents capteurs et actionneurs utilisés dans les systèmes des VI. Nous avons incontournable également le multiplexage, hein, des VI qui connaît de grandes évolutions sur les véhicules d'aujourd'hui. Donc FTV MUX avec notamment le CAN FD, l'Ethernet, une formation très intéressante pour les formateurs, qui est recommandée avant de suivre aussi la formation sur les services connectés du VI, ainsi que le chronotachygraphe. Alors chronotachygraphe est une FAD qui propose une actualisation des connaissances, notamment réglementaires, sur le chronotachygraphe, qui est un appareil réglementaire qui compte les heures de conduite, qui est fortement réglementé et qui a connu récemment de profondes modifications. Donc, l'EFAD TAC vous apportera tous ces compléments. Ensuite, nous avons la gestion moteur avec toujours au catalogue la FTV dépollution. Visant donc des compétences de maintenance et de diagnostic des systèmes de dépollution des VI, associé à une FAD CAL. Alors CAL, c'est les carburants alternatifs. Alors que je dis associé, excusez-moi, elle n'est pas obligatoire, hein. Le FAD CAL peut être demandé de manière complètement indépendante. Donc FAD CAL visant les carburants alternatifs qui sont très nombreux dans le monde du VI. Peut-être plus qu'en automobile, on va rencontrer du B100, on va rencontrer plusieurs choses, du XTL, du B100, du biocarburant, le gaz, etc. Donc cette FAD vous présente un panorama complet de tous les carburants qui existent dans le domaine du VI. Associé également dans le cadre des nouvelles motorisations, des motorisations plutôt alternatives, nous avons toujours au catalogue la FAD hydrogène, qui apporte une sensibilisation, une acculturation à la mobilité hydrogène des VI. Et puis la FTV GNV, sur laquelle nous allons revenir, qui est une actualisation. Je reviendrai dessus plus tard. Pour l'instant, je continue le parcours. En confort sécurité, nous avons toujours les ADAS qui est actualisé, les aides à la conduite. Nous avons la FAD ADAS. Alors à préciser que la FAD ADAS peut être suivie de manière complètement indépendante. Elle est commune à la FTV ADAS, c'est un prérequis à la FTV ADAS, mais vous pouvez très bien demander la FAD, de manière indépendante. Juste pour une acculturation sur le domaine, c'est tout à fait faisable. Nous avons ensuite le freinage pneumatique. Alors, freinage pneumatique toujours en 2 parties. Le freinage pneumatique, on va dire niveau 1, qui sont les bases du freinage pneumatique nécessaires avant de se présenter à la FTV FE, qui, elle, concerne le freinage électronique EBS DVI. Nous avons ensuite, toujours dans le domaine du freinage, une formation sur les ralentisseurs. Donc, qui propose de découvrir, d'étudier les interventions, le fonctionnement sur les ralentisseurs DVI par compression ou bien hydraulique en étudiant les différents systèmes qui sont présents dans les gammes actuelles.
En nouveauté, je vous le présenterai plus en détail juste après, le FTV PCT, qui est le pré-contrôle technique des VI. Et enfin, nous avons le bloc transmission liaison au sol, qui, lui, comprend une formation sur la géométrie, le diagnostic des trains roulants, quelque chose de très technologique, très précis. Donc, très intéressant également et associé à la FTV BVR sur les boîtes robotisées DVI. Voilà notre catalogue général. Donc, la nouveauté sur ce catalogue, nous avons deux mises à jour. Hein, nous avons le GNV mise à jour. Voilà, merci. Nous avons le GNV et les ADAS. Et en nouvelle formation, cette année, nous présentons donc le FTV PCT, préparation au contrôle technique, que je vais vous présenter donc maintenant. Alors, le pré-contrôle technique des VI. Pourquoi cette formation? Le VI, c'est un outil, c'est une source de profit. Il y a une grosse différence entre le VI et l'automobile. S'il y en a une, elle est bien là. C'est une source de profit. Le camion doit toujours être disponible, doit être rentable. Donc, il faut absolument éviter les non-conformités et puis les risques d'immobilisation sur un contrôle technique qui serait refusé. Ça serait vraiment quelque chose de très pénalisant pour l'entreprise. Les contrôles techniques sont périodiques, tous les ans sur les poids lourds, et donc ils visent à renforcer la sécurité, assurer la conformité réglementaire des VI. Donc voilà un petit peu pour le cadre. La prépa CTO dans le cadre du poids lourd, c'est quelque chose de vraiment incontournable, c'est une dimension du métier à part entière. Et nous avons constaté que dans le domaine de la formation, que ce soit en lycée professionnel ou bien en CFA, il arrive qu'il y ait des enseignants qui sont issus du VP et qui arrivent en VI. Et bah, pour ces enseignants, le monde du poids lourd est un petit peu particulier dans le domaine du contrôle technique avec des points qui n'existent pas en automobile. Hein, les limiteurs de vitesse, le tachygraphe, le CTO tous les ans et les impératifs qui sont liés justement. Donc voilà le pourquoi. On pense aux formateurs donc, qui sont issus du VP. Alors, Jean-Philippe, on va juste couper la parole parce qu'on a une question de Frédéric Lardon. Il demande, est-ce que la FTVTR inclut le Volvo Dynamics Steering? Oui, bonjour Monsieur Glardon. Effectivement, le dynamic steering, on en parle, mais ce n'est pas inclus complètement dans le train roulant. Le train roulant, il est surtout sur l'analyse des angles, l'analyse très précise des angles, et puis le travail sur un outil 3D avec des projections, une visualisation de l'impact des angles défectueux sur la dynamique du véhicule. La direction dynamique, on en parle un petit peu, mais elle n'est pas prévue en tant que telle. Il n'y a pas une application avec des TP directement sur le Dynamic Steering. On continue sur le contrôle technique. Donc, que vont faire les stagiaires à travers cette formation? Ils vont découvrir le cadre réglementaire du contrôle technique. Ils vont identifier les ressources légales au travers des activités ludiques. J'insiste sur ce point, hein, pas de formation descendante. Même la partie plutôt en salle sera faite sous forme d'atelier sur les documents nécessaires, les périodicités, donc des activités ludiques. Ensuite, nous aurons une mise en situation sur le véhicule avec deux véhicules, un véhicule au sol et un autre qui va être sur un pont élévateur ou sur des colonnes de manière à pouvoir faire les contrôles en soubassement et autour du véhicule en considérant que c'est un contrôle technique. Le point important, vous avez étude de cas, ça c'est le petit point fort, puisque nous allons proposer, en même temps que nous faisons ce pré-contrôle, des animations sous forme de médias avec des QR codes. Les centres de formation, il n'a pas forcément beaucoup de défauts. Donc, nous allons imaginer des mises en situation à travers des QR codes qui renvoient sur des vidéos, sur des images pour analyser différents cas afin de compléter le contrôle.
La valeur pédagogique, donc on va avoir une alternance, vous l'avez compris, qui est entre la théorie et la pratique. On va exploiter et analyser des cas réels avec les médias, les mises en situation. Et puis tous ces documents bah, seront directement transférables dans les établissements. Donc je pense que les formateurs qui suivent cette formation auront des ressources solides à transmettre à leurs apprenants. Et point important, ça permet également au centre de formation de s'aligner sur les référentiels. Je pense particulièrement au CQP MMVUI, qui lui a un bloc de compétences dédié complètement à la préparation du VI au contrôle technique obligatoire. Et le bac pro également, le bac pro rénové, présente une activité qui est la réalisation d'opérations préparatoires au contrôle technique. Donc nous sommes avec cette formation en conformité avec les référentiels. Voilà pour le contrôle technique. Merci. Alors nous poursuivons avec le GNV. Donc le GNV, la technologie des GNV. Alors cette formation GNV, elle était déjà existante. On fait une actualisation et puis elle bascule en format hybride. Hybride 30 minutes, avec une FAD pardon, de 30 minutes et puis 2 jours en présentiel. Les prérequis seront le B2XL opération batterie et conseiller capteur actionneur. Alors le contexte, dans le cadre de la décarbonisation des transports, le monde du poids lourd évolue avec différentes solutions. Et dans ces solutions, le gaz occupe une place croissante, surtout dans les bus ou sur les véhicules urbains type benne ordures ménagères, où le biogaz est quand même très présent, sous différentes formes, GNC, GNL ou le système dual fuel de chez Volvo. Donc les formateurs ne travaillent pas tous sur ces motorisations gaz. Il me semble pertinent de les accueillir dans le cadre de cette formation pour une montée en compétences sur les systèmes gaz. Donc la FAD, d'un point de vue organisation pédagogique, vise à présenter les fondamentaux théoriques, donc l'origine du gaz, l'extraction, les caractéristiques techniques des différentes formes liquéfiées, comprimées, donne aussi des repères théoriques très importants en termes de réglementation. Je pense à la R110 ou bien aux zones ATEX qui seront donc expliquées dans cette formation. Ensuite, en présentiel, nous allons passer sur la mise en sécurité du véhicule gaz, l'analyse du fonctionnement des différents systèmes, allumage, injection, dépollution. L'allumage, notamment pour les formateurs purement VI, diesel addict, comme on dit. L'allumage est quelque chose qui n'est pas forcément trop maîtrisé, alors que le véhicule gaz donc, nécessite un système d'allumage. Donc, on va voir ces différentes solutions techniques. On va classifier également les différents circuits, haute pression, stockage, basse pression. Le petit plus de cette actualisation, deux choses. La forme hybride, bien sûr, déjà en premier, pour séparer tout ce qui est un peu théorique, caractéristique du gaz, c'est très bien. Et sur le présentiel, sur la pratique, nous allons présenter quelque chose qui est très intéressant, il me semble, c'est le CID. Le CID, c'est le contrôle d'investigation détaillé, qui est obligatoire sur les véhicules gaz et qui est à faire tous les 4 ans. Et ben, je pense que ça, c'est intéressant de travailler ça parce que comme pour le contrôle technique que vu précédemment, on peut très bien, il est fortement conseillé de faire une prépa CID en garage. Donc, c'est une composante également du métier. Donc, ça sera intégré avec en même temps aussi une manipulation. Vous avez une petite photo là, une manipulation des raccords gaz. Il y a une méthode très spécifique et très précise sur la manière de serrer et de vérifier l'étanchéité d'un raccord gaz GNC à 180 bars. Donc, nous allons proposer également ce complément dans cette actualisation. Et comme l'autre formation, donc toutes ces données seront directement réexploitables dans vos formations, dans vos parcours de formation. Et sur ce thème, je pense tout particulièrement au TFP, TEA, VVUI, qui, dans ces blocs de compétences diagnostic et remise en conformité des systèmes d'injection et de dépollution, intègre toute motorisation gaz. Merci Jean-Philippe. Voilà, voilà, voilà.
Donc maintenant, nous passons sur les ADAS. Donc ADAS, également une formation actualisée, hybride, donc qui contient une FAD de 30 minutes et qui passe à 2 jours de présentiel. Les contenus sont assez importants, donc ça sera plus fluide sur 2 jours. Le contexte, il est à la base réglementaire, hein, il touche l'ensemble des VI, puisque depuis juillet 2024, l'ensemble des véhicules neufs sont soumis à GSR 2, qui oblige à ce jour 8 dispositifs de sécurité, et très prochainement arrivent de nouveaux dispositifs. Donc, ça modifie l'approche en garage, ça a un impact sur le métier. Si on change un pare-brise, si on remplace une caméra, si on remplace un élément. Donc, ça devient un incontournable présent sur tous les véhicules aujourd'hui de manière réglementaire. La FAD, de son côté, va permettre d'appréhender la réglementation, le côté européen, réglementation GSR, les étapes de la mise en œuvre de cette réglementation. Elle va permettre également d'aborder les différentes technologies et les principes physiques mis en œuvre. Et lors du présentiel, il y aura un petit retour sur les technologies et les principes physiques. Et ensuite, il y aura un travail sur la localisation des systèmes ADAS sur le véhicule, leur maintenance, l'exploitation de l'outil Diag et une analyse assez fine de l'intégration de ces dispositifs ADAS dans l'architecture multiplexée du véhicule. Et bien évidemment, donc le calibrage des caméras. Encore une fois, comme pour les autres, cette formation ADAS s'inscrit parfaitement référentiel rénové, hein, Bac Pro, BTS et dans les diplômes de branche, hein, puisque tout ce qui concerne la sécurité est fortement présent dans ces blocs de compétences. Et comme à notre habitude, les formateurs qui suivent la formation chez Technopolis Pro repartent avec l'ensemble des supports et je pense avec de la matière assez conséquente pour développer leur parcours de formation et leur support pédagogique. Jean-Philippe, j'ai une question Oui, par bien sûr. rapport au nouveau référentiel BTS sur les ADAS. Quand ils disent ADAS niveau 1 et ADAS niveau 2, c'est quoi la différence sur les nouveaux BTS? Donc, il faut aller un peu plus loin. Est-ce que nos formations vont jusqu'au bout sur les ADAS? Ah, tout à fait. La formation, elle est complètement, elle est à jour, elle est sur les dispositifs présents sur les VI actuels. Les formations ADAS se déroulent sur un véhicule qui répond à la réglementation GSR2 avec toutes les mises à jour qui est actuellement chez Renault Trucks, le stade B, là. Tout est compris dedans. Tout à fait, avec les alertes à la somnolence, si je prends les caméras, s'il y a quelques techniciens là, on ne parle en ligne, on ne parle pas du LPOS, hein, on parle bien des caméras dernière génération, les FLS, hein, avec tous les autres dispositifs. Donc on est complètement aligné sur les référentiels rénovés, hein. Okay. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Avec aussi les prédispositions éthylotest, la somnolence, et bientôt on va aller sur la biométrie, hein, on en parle aussi. Tous ces sujets-là sont tout à fait actualisés. La formation intègre les nouveautés qui arrivent là en 2029. Et certaines là qui sont déjà présentes, tout est dedans, hein, on est vraiment actualisé. Ok, merci. De rien. Alors en fait, on va revenir là, Jean-Philippe, sur une formation qui a déjà été actualisée, mais dont il oui. convient de parler parce qu'elle devient essentielle aujourd'hui. Tout à fait, FTVVE, oui, qui était déjà au catalogue, mais effectivement, il faut saisir l'opportunité de ce webinaire pour reparler quand même d'FTVVE. J'y vois deux raisons vraiment importantes. Et d'une, le contexte, évidemment. Est-ce qu'il est encore utile de présenter le contexte? Hein, la décarbonisation des transports, la rigidité réglementaire, le coût pour les constructeurs du carbone, hein, de la déclaration carbone. Le VI électrique aujourd'hui, c'est vraiment la solution. Alors, il y a d'autres solutions. On a dit qu'on explorait plein de pistes, mais c'est vraiment la plus pertinente et la plus installée à ce jour.
l'ensemble des constructeurs ont une proposition de VI électrique. Là, on est vraiment dans l'actualité. Et on en parlait quand on l'a mis en œuvre. Aujourd'hui, elle est vraiment là. Cette technologie est sur nos routes. Contraint ou pas, mais elle est là de toute façon. Et l'ensemble des réglementations nous dirige vers le véhicule électrique. Et aujourd'hui, le véhicule électrique, il roule. Il est parfaitement opérationnel. Il reste des améliorations sur les structures, mais le produit est tout à fait abouti. Et déjà, même, nous sommes sur des améliorations. Alors, j'ai vu qu'il y a des amateurs de Volvo. Le premier modèle présenté avec un MUC, avec une chaîne cinématique encore traditionnelle, entre guillemets, voit maintenant l'arrivée des e-axles avec l'ensemble qui est sur les roues arrière. Donc, des évolutions sont là, le produit est là, c'est quelque chose qui fonctionne. Et dans nos référentiels, bien évidemment que c'est un incontournable dans un plan de formation de former aujourd'hui les jeunes qui seront les techniciens de demain. Le VI électrique, c'est incontournable. Il faut absolument l'inscrire. Et il y a encore beaucoup de formateurs qui sont un petit peu de la génération diesel, bien évidemment. Je comprends ça, mais aujourd'hui, il faut vivre avec le VI électrique. Il est là, il faut l'intégrer. Le deuxième point aussi, je crois que la NFA a fait un effort conséquent pour doter de nombreux centres de véhicules électriques. Il serait dommage de ne pas suivre cette formation qui est vraiment très bien. Je viens de l'animer très récemment. C'est quelque chose qui est très riche pour les formateurs, hein. Globalement, ils ressortent vraiment conquis par la formation, par le produit et par la richesse des supports qu'ils peuvent recevoir dans cette formation et qui sont transférables et directement exploitables avec leurs jeunes. Alors, on ne fait pas qu'une approche saupoudrée de découverte des éléments, hein. Il y a des études approfondies, il y a du diagnostic, il y a des relevés de signaux, du triphasé, l'analyse spectrale. On rentre vraiment dans le cœur du sujet, alors autant pour ceux qui font juste un premier niveau que les gens qui vont plus loin en BTS, qui veulent faire vraiment de l'étude, de l'analyse de système. Cette formation vous apportera tous les contenus nécessaires pour répondre à votre curiosité et vous inscrire dans la démarche vers le véhicule électrique. Et justement, je rebondis sur le commentaire de David Morera pour le remercier justement remercier David, Volvo Group et Promotranscam pour justement la mise à disposition des pièces pédagogiques pour aider cette formation à rayonner sur notre territoire. Merci beaucoup à vous. Oui, oui, grand merci à David, oui, pour ce lien qu'il a su créer avec les gens de chez Volvo qui ont été à l'écoute et qui ont été sensibilisés à notre démarche de formation auprès des jeunes. Et oui, effectivement, il y a une collaboration très riche. Merci encore. Donc, avis aux formateurs, venez profiter de ces beaux moyens mis à votre disposition, des beaux camions, essentiellement des Volvo, Renault, Tech, voilà, et quelques Mercedes également. Donc, une formation à découvrir, je vous la recommande fortement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Siam, Jean-Philippe, pour vos présentations. Donc, juste pour refaire un petit point, donc toutes les formations et toutes les informations concernant ces nouvelles formations sont sur le site f2f.anfa-auto.fr. Donc, pour chaque formation, en fait, vous retrouvez une description de la formation, pardon, excusez-moi, le contexte de la formation, le public visé, les prérequis, la durée et d'autres informations. Vous pouvez télécharger la fiche de formation, télécharger le parcours de formation qui vous a été présenté par Jean-Philippe. Donc, n'hésitez pas, voilà, à consulter le catalogue pour retrouver toutes ces informations. Et puis, donc, une fois que vous aurez pris connaissance du catalogue, on vous invite à enregistrer le besoin de formation de vos équipes pédagogiques, donc sur Sophia. Et on vous rappelle qu'au préalable, il faut mettre à jour vos équipes pédagogiques dans l'onglet équipe pédagogique, créer vos nouveaux formateurs enseignants, mettre à jour les profils, supprimer les formateurs enseignants qui ne seraient plus en fonction.
et puis vérifier les adresses mail, puisque c'est ce qui vous permet, ce qui permet à vos formateurs enseignants d'accéder au LMS et notamment à toutes les ressources qui sont mises à disposition par le Technopolis Pro. Et puis, donc, dans un second temps, renseignez vos besoins de formation, donc dans l'onglet formation de formateurs, toujours, et offre de formation 2027. Donc, vous avez un guide de saisie qui est disponible sur le site, sur le site F2F et on mettra cet après-midi donc le PPT de présentation d'aujourd'hui. Donc, pour répondre à la question de Manuel Gomez, à partir de quand la formation contrôle technique? Donc, les formations qu'on vous a présentées aujourd'hui sont en déploiement à partir de l'année 2027, sauf la formation VE qui est déjà en déploiement cette année, qu'on a déjà commencé la semaine Qui est dernière. opérationnel. Oui, tout à fait. Oui, elle est là. Et les ADAS aussi, c'est en déploiement Oui, avec. tout à fait. Oui. Voilà, La les VE ADAS tout à aussi, fait c'est en opérationnel. déploiement pour 2026. Ah oui, sauf Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On prend quelques minutes si besoin, si vous avez des questions concernant des problématiques techniques ou concernant les inscriptions, le process, voilà, pas de problème, on reste disponible quelques minutes avec vous encore. Oui. Oui, ah oui, c'est. Ouais. Ah Il y a une c'est question, donc au oui, il y a une travers question. au travers du Vas-y. dernier catalogue de formation, la majorité des Ça va formations se font dans le nord de la France. Y a-t-il de prévues dans le sud? Sophie? Alors, il y a des formations qui vont se dérouler dans la partie sud, notamment au Technopolis. C'est vrai que sur ce début d'année, on était plutôt sur le nord de la France, puisque l'année dernière, il y a un certain nombre de formations qui s'étaient mises en œuvre à Vedène. Mais on va vous reproposer les formations sur l'ensemble du territoire. Ce qui est important, c'est qu'à travers votre montée de besoin, en fait, nous, ça nous permet d'ajuster les lieux de formation et puis ensuite avec Siam et Jean-Philippe, on regarde quels sont les centres qui sont le plus pertinents pour organiser les formations. Donc elles ne se déroulent pas toutes au Technopolis, hein. On essaye de Non, les je vois, répartir sur oui, le je vois qu'il y a territoire. une demande, il y a une demande là, Frédéric Lardon. Toutes les formations se déroulent à Technopolis. Non, non, on peut se déplacer dans les centres, hein, tout dépend de la demande, hein. Après, la NFA organise un regroupement dans un centre adapté, hein, et on se déplace sur l'ensemble du territoire. Voilà, Voilà. c'est pour ça, en fait, ce qui est important, c'est vraiment votre remontée de besoin, puisque nous, ça nous permet d'ajuster. Alors, c'est vrai on a un peu moins de public en maintenance VI, mais plus vous enregistrez les besoins, plus ça nous permet d'ajuster des lieux de formation qui ne soient pas trop éloignés de vous, en fait. Le minimum est de 5 personnes, hein, je crois, c'est ça, Sophie, pour Oui, l'inscription, ou alors c'est 6 vraiment, personnes? Ouais, c'est c'est vraiment un minimum. minimum, hein. Ouais. Mhm. Voilà. Ouais. Mais je pense à la VE, elle est maximum 8 personnes de toute façon. Oui, donc on Oui. a un volant Donc qui n'est je pas reviens à Monsieur forcément. Glardon là qui a fait qui pose une question. 6 personnes, 7 personnes, voilà, sur un autre secteur géographique, c'est tout à fait envisageable. S'il y a les 7 personnes qui a un site avec un véhicule électrique disponible, je crois que c'est le cas. C'est tout à fait envisageable dans d'autres régions. Ah, je crois sur Strasbourg, il doit avoir ce qu'il faut, normalement. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres questions? voilà, Oui. d'autres questions?
Bon, bah, très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à revenir auprès de vos responsables territoriaux et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Merci Bien, beaucoup à ben, vous. merci, merci à Merci à vous. vous. Merci, bonne Voilà. journée. Bonne journée. Merci, bonne fin de Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.